La résistance, quand quelque chose te provoque, quand quelque chose te frustre, quand une situation te fait faire ça. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une invitation de ton émotion à être vécue. Il faut qu'elle soit ressentie. Il faut qu'elle soit expérimentée. Quand l'expérience est plaisante, pas de problème. On l'accueille. C'est beau, c'est le fun. Quand c'est pas plaisant, ah là, ça, on n'en veut pas. Et pourtant, c'est la même invitation. C'est juste qu'elle est polarisée différemment. Ce que ça veut dire, c'est que elle a autant le droit d'exister que l'autre. Elle a autant le droit d'être entendue et surtout d'être vécue. Parce qu'à partir du moment où tu dis oui, pas seulement qu'au plaisant, mais au pas plaisant, tu dis oui à tout ce qui englobe ta vie, à tout ce qui fait partie de ton expérience humaine. Parce que tu calls la shot. On est vibration. Quand j'émets une intention, puisqu'on est au début de l'année 2024, je te fais cette vidéo-là en janvier, tu émets une intention, tu fais une résolution, tu souhaites quelque chose. Et tu vas le souhaiter très fort parce que c'est quelque chose d'important pour toi. Donc là, tu vas accueillir les bonnes vibrations et en même temps, tu dois accueillir celles qui te font vibrer, que tu penses que ça ne te fait pas vibrer de la bonne façon. Et ça, c'est un mythe. En fait, c'est... En fait, c'est une misconception. On a toujours pensé que quand ça va pas bien, il faut juste le mettre de côté ou j'ai une leçon à apprendre de tout ça. En fait, la leçon, c'est pas vraiment une leçon, c'est juste d'accueillir l'expérience. Du moment où tu accueilles l'expérience qui est pas plaisante, parce que dans ton parcours de désir, il va y avoir des embûches. Ça, c'est comme dans le film ou le livre dont vous êtes le héros. Et ça peut pas juste être rose, tu sais. Fait que quand l'embûche arrive, qui je suis, moi, dans l'embûche? C'est ça que ça te permet de faire, le moment pas plaisant. C'est l'expérience qui est nécessaire à la réussite. Le pas plaisant et le plaisant, ensemble, quand tu les réunis, elles deviennent une. Elles deviennent une expérience complète. C'est ce que j'appelle, moi, un kriya. Dans la science, dans la grande science du yoga, le kriya, c'est l'action complète. L'action complète, c'est, disons que dans une posture de yoga, tu n'as pas seulement que la posture, tu as aussi la respiration qui vient avec, tu as l'aspect de la méditation qui est maintenu durant la posture, donc une posture d'équilibre, puis là, je tiens l'équilibre, est-ce que je suis capable de rester zen? Et puis, la shape que tu n'as pas seulement dans ton corps, mais aussi à l'intérieur de toi. Hein? C'est ça l'action complète. C'est comme quand tu te brosses les dents. Tu ne fais pas juste te brosser les dents avec la brosse. Tu mets de la pâte à dents, ensuite le soie dentaire, ensuite le rince-bouche, etc. Ça, c'est une action complète. Tu n'as peut-être pas envie de rincer ta bouche avec du rince-bouche ou tu n'as peut-être pas envie de te passer la soie dentaire parce que c'est trop long. C'est un aspect pas plaisant de la situation. Je le mets à une petite échelle. Mais c'est comme ça dans tous les niveaux de ta vie, dans toutes les facettes de ta vie. Parce qu'il ne faut pas que tu oublies, tu es un diamant. Fait qu'il y a plein de facettes à ton diamant. Il est coupé de plein de façons, ton diamant. Il y en a qui font face au soleil à cet instant-ci dans ton existence humaine, à ce moment-là. Et il y a d'autres facettes qui ne font pas face au soleil. Et elles comptent autant que celles qui chaînent. Elles sont complémentaires, les deux. Elles se valent l'une et l'autre. Tu ne peux pas juste vivre de jour. Il faut qu'il y ait la nuit. Donc, l'action complète, c'est de réaliser que ces deux pôles-là coexistent ensemble et qu'ils ont besoin d'être vécus autant l'un que l'autre. Donc, le fait que ce soit plaisant ou non,
ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est l'expérience qui est vécue durant ce moment-là. Et ça te permet de trouver tes réponses à toi. Qui suis-je? Qui suis-je quand l'expérience pas plaisante arrive? Et même, qui suis-je quand l'expérience plaisante arrive? Parce que l'expérience plaisante, elle a l'air facile à gérer. Mais en même temps, non, parce que quand c'est plaisant, on n'y prête pas plus attention que celle qui n'est pas plaisante. Celle qui n'est pas plaisante, on va faire « Oh, non, non, non. Ça, j'aime pas ça. » Ou « Ça, je veux pas dealer avec ça. » Ou « Lui, il m'énerve. » Ou, tu sais, ce truc-là d'aller tasser ça de côté. Et dans l'action plaisante, dans l'expérience plaisante, qu'est-ce qu'on fait? « Ah, c'est le fun, c'est le fun! » Est-ce que je suis consciente ou c'est juste le fun? Parce que si c'est juste le fun, ben, c'est comme juste manger pour manger juste ce qui est bon, tu sais, ou avoir ce moment-là très futile de « Ah, c'est le fun! » « Ah, c'est bon! » ou « Ah, c'est beau! » Et est-ce que je l'ai, sans avoir à analyser, mais à essayer de voir en moi pourquoi c'est beau? Pourquoi c'est le fun? Parce que ça me permet de me connaître moi à travers ça. Et quand il y aura une polarisation de ce moment le fun-là, ça va me permettre de me mettre en perspective, de me resituer dans ce moment pas le fun-là. Je me suis pratiquée dans le moment le fun. Fait que quand vient le moment pas le fun, bien là, je fais « Ah oui, c'est vrai, c'est une expérience. » Puisque c'est plus facile à expérimenter dans le fun, je me pratique dans mon fun. Et quand il arrive le pas le fun, ben j'ai de l'expérience. Fait que les deux sont vraiment body. Les deux s'aident en fait. J'espère que ça fait du sens. Bonne année! Belle résolution. Les intentions qui viennent du cœur, les intentions viennent tout le temps du cœur. Les désirs que tu as sont tout le temps là pour toi à ce moment-ci dans ton histoire à toi. Fait que c'est ta vérité. Mais quand tu commences à laisser les résolutions se fondre, il faut que tu reviennes à « Ah oui, c'est vrai, je dois avoir le même niveau de conscience quand j'expérimente le plaisant et le pas plaisant de ma résolution et de mon daily life, de mon expérience, pas seulement quotidienne, pas seulement qu'annuelle dans mon intention, dans mon désir de résolution, mais dans toute ma vie. Ma vie devient un kriya, une action complète.